Notre collègue Riham Telema était sur place. Riham, bonsoir. Dans quelle mesure cette réunion de haut niveau du Caire a réussi à dépasser le cadre de l'échange de l'expertise et peut contribuer concrètement à l'harmonisation des principes constitutionnels? Alors, bonsoir Mara. En fait, aujourd'hui, c'était la conférence de presse pour lancer la 9e réunion de haut niveau qui aura lieu les 7 et 8 février 2026 à la nouvelle capitale sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, aujourd'hui, c'était la conférence de presse pour relancer cette rencontre. Le conseiller Tarek Cheb, le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême et porte-parole de la Cour, a bien dit qu'au cours de cette réunion, on va discuter des différentes questions et des différents défis qui affrontent le continent africain en ce qui concerne la justice constitutionnelle. Et bien sûr, plusieurs sujets importants seront au menu de cette rencontre. Il a affirmé qu'une grande opportunité pour renforcer cette rencontre est une grande opportunité pour renforcer la coopération dans le domaine de la justice constitutionnelle et échanger les expertises. Il a ajouté que 28 pays africains participent à cette réunion, en plus de 8 pays en tant qu'observateurs. Et également présent à cette conférence de presse, le conseiller Mohamed El-Nagar, vice-président de la Cour constitutionnelle suprême, a quant à lui parlé des sujets qui seront discutés au cours de cette réunion. Il a parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la justice constitutionnelle. Il a parlé aussi des défis de la technologie, de l'intelligence artificielle et les opportunités et les dangers également de ce domaine. Et enfin, il a parlé des compétences, bien sûr, des cours constitutionnelles suprêmes. Le conseiller Boule Salmi, président de la Cour constitutionnelle suprême, a affirmé que le fait que cette réunion soit organisée d'une manière régulière a deux aspects importants qu'il faut relever. Le premier aspect, en fait, c'est un aspect stratégique qui, en fait, accentue l'appartenance de l'Égypte au continent africain, bien sûr, et il y a l'aspect judiciaire qui montre le rôle important et central de la Cour constitutionnelle suprême de l'Égypte. Il a aussi affirmé que le fait de se réunir régulièrement a eu plusieurs, en fait, résultats positifs. Parmi ces résultats, il y a le lancement d'une plateforme numérique, la création d'un centre de recherche constitutionnelle, également des protocoles signés entre les différents pays africains dans ce domaine de la justice constitutionnelle. Riham Telema, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et dans notre rubrique économique, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rani Al-Machat, a reçu une délégation de l'agence de notation Moody's, présidée par le directeur exécutif Matt Robinson, afin de présenter les objectifs de la narration nationale pour le développement global. Au cours de la rencontre, El-Machat a souligné l'engagement de l'État à renforcer la stabilité macroéconomique, à améliorer le climat des affaires et à encourager la participation du secteur privé.